Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Donc membre et cofondateur avec Stéphanie du syndicat des Gilets jaunes, évidemment en pleine action, là on est à Place du Châtelet, Fontaine des Innocents, pour nous annoncer ce que tu as fait ce matin. Alors, on fait deux choses, mais une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré une manifestation le 10, à partir du 10, devant l'Elysée. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il faut être. C'est là que le pouvoir est, donc on n'a rien à foutre à République ou à Nation. D'ailleurs, ils adorent nous envoyer là-bas, parce que c'est des lieux où on peut tout casser, on peut tout péter, il peut se passer tout ce qu'on veut, ils s'en foutent. Par contre, l'Elysée, ils s'en foutent pas. Donc nous avons décidé stratégiquement de déclarer devant l'Elysée. On a commencé le 10 septembre, donc aujourd'hui, et on va faire ça tous les jours. Donc nous avons aussi déclaré pour demain, après-demain, après-après-demain, 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 jusqu'au 17. Dans un premier temps, parce qu'il y a toujours un laps de temps de déclaration, on ne peut pas aller au-delà. Donc là, on en est au 17 septembre. On a été ce matin donc à l'Elysée, puisque la manifestation a été interdite, pour voir ce qui se passait. Tout simplement, on a été verbalisé. Bon. L'Elysée est complètement bunkérisée. C'est-à-dire que d'habitude, on ne peut pas trop y aller, mais là, c'est encore pire. Ils ont mis des barrières absolument partout. Et les gens, pour rentrer même chez eux, pour traverser la rue, ils sont obligés de montrer qu'ils travaillent soit dans le quartier, soit ils habitent dans le quartier. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer. Il faut un laisser-passer. Il faut un laisser-passer. Comme du temps de la Gestapo. comme du temps des années les plus noires de notre pays. Ouais. Du coup, ils ont installé un système complètement hallucinant, comme si on était en guerre, parce qu'il y a aussi les chars Centaures qui sont là-bas. Ils les ont déployés au cas où. Au cas où quoi, je ne sais pas, mais ils ont mis les chars Centaures. De ce fait, le quartier est complètement bouclé. Que ce soit devant l'Elysée, derrière l'Elysée ou sur les côtés. Ça va des Champs-Élysées jusqu'à la petite place, il y a la place Beauvau, plus la rue Saint-Honoré, tout ça c'est bien évidemment fermé, barricadé, il y a des camions partout, il y a des gendarmes, des policiers, enfin il y a la totale. Ils protègent les bourgeois. Ils protègent un mec quoi. Okay. Et du coup notre stratégie c'est de démontrer que la France est le seul pays peut-être au monde où on ne peut pas manifester devant le palais du roi. Puisqu'on se rend bien compte que par exemple aux États-Unis, on peut aller devant la Maison Blanche, hein. Il y a les grilles là, on peut se mettre devant, manifester, c'est pas un problème. On peut faire ça aussi devant Buckingham Palace. Mais en France, on ne peut pas devant l'Élysée, c'est anormal. Donc judiciairement, on a une stratégie qui est d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire constater cet état de fait. On ne peut pas manifester devant l'Élysée parce que nous avons fait plus de 176 déclarations en 2022 et là on recommence. Elles ont toutes été interdites par des arrêtés, donc on a eu 176 arrêtés. Ils nous expliquent à chaque fois que la manifestation ne peut pas se tenir à cause de Vigipirate, à cause de ceci, à cause de cela. Donc on peut le faire une fois. Aujourd'hui ils auraient pu l'interdire parce que effectivement c'est un mouvement compliqué peut-être à gérer pour l'État. Ils auraient pu dire au regard des nombreuses manifestations, bah, on vous l'interdit, d'accord ? Mais demain le 11, après-demain le 12, le 13, le 14, donc ils ne vont pas pouvoir interdire ça indéfiniment en invoquant des trucs un peu bizarres comme celle de ce matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup Est-ce que vous pouvez manifester à cet endroit ? On ne peut pas, alors donc l'interdiction nous a été envoyée par arrêté. Ok, l'arrêté, il doit être motivé. Et dans les motivations de l'arrêté qui nous interdit de manifester devant l'Elysée, il parle des attentats de Moscou. Ils expliquent qu'il y a eu des attentats à Moscou en 2024. C'est pas une blague, c'est sur l'arrêté, on l'a mis sur notre site. Eh bien, comme il y a eu ces attentats à Moscou, il peut y avoir des choses qui se passent devant l'Élysée. Non mais on en est là. Ouais, mais... C'est pas des conneries, c'est la motivation. Ouais. Parmi cette motivation, parce qu'après il y a Vigipirate, le conflit palestinien, enfin n'importe tout. Okay, tout. Bon, mais ça ils vont pas pouvoir le faire ça tous les jours parce qu'il faut que l'arrêté soit motivé. Donc judiciairement ça ne tient pas la route. Donc nous sommes déjà devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous avons demandé est-ce que cette affaire soit jugée. Et donc l'affaire est actuellement pendante auprès de la Cour auprès de la CEDH. Ouais, la CEDH. Et la France a dû s'expliquer. La France a dû envoyer donc, leurs conclusions, ce qu'on dit en termes juridiques, pour expliquer pourquoi on ne pouvait pas manifester devant l'Élysée. Et il y a un argument qui est absolument fabuleux. Ils expliquent que devant le palais de l'Élysée, derrière en tout cas, il y a des arbres. Et oui,
végétation, sur l'avenue des Champs-Élysées. Il y a des arbres devant. Ce serait un argument écologique? C'est un argument qui consiste à dire qu'il pourrait y avoir des manifestants qui pourraient grimper dans les arbres ou se cacher derrière les arbres, Ah. ce qui allait complexifier le maintien de l'ordre. Les écureuils de l'A69. C'est un truc de malade quand même. Ouais. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans une espèce de truc, ça n'a pas de sens. Non. C'est idiot. Donc, peut-être que la CEDH va le dire à un moment donné, exiger que la France arrête les interdictions devant le palais de l'Élysée, on pourra y aller. Et si on y va, là il y aura du monde. Elle sera déclarée, sera autorisée, et là on fera des déclarations illimitées. Notre but c'est d'envahir l'Élysée, c'est tout autour. Mais un maximum de monde autour de l'Élysée pour se plaindre des conditions de travail, des conditions de vie, des conditions de comment on est traité, toute la journée, tout le temps, devant le palais de l'Élysée, ça serait magnifique. C'est notre but. Bien. Pour résumer, donc, à l'heure actuelle, jusqu'au 17, un arrêté pour interdire chaque jour. Il y a eu aujourd'hui l'arrêté du 10, et en fait ils ont regroupé les arrêtés, donc ils nous ont fait un arrêté du 11 au 17. Bon, ça nous plaît pas, nous on veut un arrêté par jour. Donc on va faire autrement. En tout état de cause, on va déclarer tout le temps. On ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que le 18, il y aura une déclaration, le 19, le 20, le 21. Ça veut dire que tous les jours, le préfet devra faire un arrêté motivé. Il ne pourra pas toujours dire c'est à cause de Moscou ou à cause de plan Vigipirate ou je ne sais quoi. Avant, c'était à cause des gilets jaunes. Ils disaient qu'il y avait eu des violences gilets jaunes, ce qui les empêchait de nous laisser manifester parce qu'il pourrait y avoir des débordements. Là, c'est Moscou. Bon, on verra bien. La justice prendra acte de cette interdiction et ils jugeront si oui ou non c'est sérieux. Okay. Voilà, tout est cas cause. Voilà. Et alors, pour finir là-dessus, on avait quand même déclaré des manifestations devant l'Élysée en disant simplement on va distribuer des tracts. On sera à 50, pas plus. Même ça, ça a été interdit. Donc on ne peut même pas aller devant l'Élysée pour distribuer des tracts aux passants ou à la sortie de l'Élysée s'il y a des gens qui sortent. Parce qu'à l'Élysée, il y a des salariés quand même. Il y a des employés à l'Élysée. Jardiniers, cuisiniers, Huissier. il y a toutes sortes de salariés qui ont des droits et qui travaillent là-bas et qu'on peut informer. C'est dans notre prérogative de syndicat d'informer les gens à la sortie de leur lieu de travail. Le lieu de travail, c'est l'Élysée, donc si on peut même plus se mettre devant l'Élysée pour distribuer des tracts. Ouais. Macronie, quoi. Merci beaucoup, Alexandre.